Il est maire de Sarcelles, il remet son titre en jeu à l'occasion de ces municipales. C'est Patrick Haddad. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors vous nous recevez chez vos parents aujourd'hui? Absolument, je vous reçois chez mes parents, là où j'ai vécu pendant une vingtaine d'années. Sarcellois. Sarcellois Ah depuis toujours, puisque j'ai grandi ici. Alors on habitait 2 rues derrière à l'époque où je suis né, donc il y a 47 ans. Et puis en 1980, on a déménagé ici, on est à l'avenue de Noailles. Mes parents y sont toujours. Et puis maintenant, moi j'habite avenue du 8 mai, donc encore 2 parallèles derrière. Globalement, je suis resté dans le même quartier. Sarcellois un jour, Sarcellois toujours. Exactement. Alors moi je suis passé par ici parce que voilà, vous êtes le maire de Sarcelles, vous remettez votre titre en jeu et j'aimerais un petit peu faire votre connaissance parce que on vous connaît pas assez à mon avis et il y a de quoi dire, je pense, sur notamment votre parcours. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Alors par quoi on peut commencer peut-être Sarcelles pour vous? Alors, ce qui est peut-être intéressant de se dire, c'est de parler à la fois de mon parcours, mais aussi de se parler de Sarcelles, bien sûr, de l'histoire de peuplement de Sarcelles, qui a connu une histoire particulière de ce point de vue, puisque c'est pas toutes les villes en France qui ont vu arriver comme ça des vagues d'immigration successives. Moi, mes parents sont arrivés en 1962, comme beaucoup de gens qui étaient soit des pieds noirs rapatriés, soit des gens de la communauté juive, puis ensuite sont venus des gens de la communauté maghrébine, d'Afrique subsaharienne, sont venus ensuite des gens de Turquie, d'Irak, musulmans comme chrétiens, et ensuite sont venus des gens d'Asie, en particulier de la communauté pakistanaise. On peut dire quoi? Que Sarcelles est cosmopolite? Totalement cosmopolite. Bien sûr, il y avait déjà des gens qui étaient présents ici. Il y avait des Français d'origine qui étaient présents sur Sarcelles. Et tout ça s'est mélangé avec une histoire qui est très particulière parce que je pense qu'on ne retrouve pas cette sociologie dans d'autres villes, y compris dans d'autres villes de banlieue. Il n'y a pas autant d'origines différentes. Les choses se sont peut-être davantage ghettoisées dans d'autres villes. Non pas qu'on ait totalement échappé à un phénomène de ghettoisation à Sarcelles, mais ça s'est fait avec une multitude de communautés, une multitude d'origines qui a forgé l'identité sarcelloise. Et je suis moi aussi, à travers l'histoire de mes parents qui sont donc venus de Tunisie, aussi un produit de cette histoire, et c'est ça aussi qu'on raconte aux Sarcellois. Je pense que c'est ce qui parle aussi aux Sarcellois, de se dire qu'on a tous eu un parcours migratoire, en tout cas une très grande partie d'entre nous, pas ceux dont les parents étaient déjà originaires de France, mais la majorité de la population, voire la grande majorité de la population, vient de pays étrangers et a appris à se connaître ici et a appris une forme de vivre ensemble particulier, où à la fois on respecte les identités particulières des gens, on respecte les cultes bien sûr, et puis il y a aussi de la place pour l'espace commun, de la place pour se rencontrer, pour dialoguer. En tout cas, c'est le projet que j'essaye de développer. Alors justement, vous nous parlez de Sarcelles, en général évidemment, mais j'aimerais connaître un peu plus le Sarcellois que j'ai en face de moi. Justement, alors Sarcelles c'est quoi? C'est une histoire d'amour? C'est l'histoire d'une vie? C'est quoi Sarcelles pour vous? Pour Patrick Haddad? Alors comme je vous le disais, c'est vrai que c'est l'histoire de beaucoup de gens ici, d'être arrivés à Sarcelles, parce qu'il y avait des logements qui étaient construits en grande quantité, qui étaient accessibles, y compris pour des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Et donc ça, c'est à la fois mon histoire personnelle, mais celle de beaucoup d'autres. Et puis moi, donc je suis effectivement né ici. Alors physiquement, pour une question de clinique, je suis né à Enghien-les-Bains, sur ma carte d'identité, mais enfin j'ai vécu une semaine, on va dire, à Enghien-les-bains. On reste quand même dans le même C'était pas extrêmement loin, même si ça a une image un peu différente. Et on a vu effectivement la ville évoluer. Moi, je fais partie des gens, je pense minoritaires de ma génération, qui ont fait le choix de rester ici à Sarcelles, par proximité familiale, avec à la fois mes parents, mais aussi avec mes beaux-parents, puisque je me suis marié avec une Sarcelloise, et qu'on s'est dit que finalement c'était assez pratique d'être ici pour avoir les familles, parce que les appartements étaient grands et accessibles à la propriété pour un coût relativement abordable, mais aussi parce que j'avais cet engagement politique, et c'est en lien évidemment avec mes fonctions de maire aujourd'hui, parce que c'est un parcours de Sarcellois, c'est un parcours scolaire, c'est un parcours dans les associations, notamment l'association sportive Le Maccabi Sarcelles, que mon père préside toujours, et dans laquelle j'ai pratiqué le basket comme sportif pendant une grosse quinzaine d'années. Tout le monde connaît bien.
en tout cas une partie des gens qui nous regardent doivent connaître. Et puis c'est un parcours aussi militant politique, puisque je me suis engagé assez jeune au Parti socialiste. C'était à la fin des années 90. Que mes engagements ont commencé. Mais bien sûr, auparavant, j'ai fréquenté les écoles de la ville. Tout d'abord, c'est l'école Jean Hermoz, ma première école, qui est donc dans le quartier voisin du côté de la place Saint-Saëns. Et puis ensuite, on a déménagé pour venir ici. Mes parents ont eu accès à la propriété. Les premiers logements auxquels ils ont pu avoir accès étaient des logements sociaux. Et donc, jusqu'aux années 80, on était donc dans un HLM, qui était d'ailleurs de bonne facture. Et puis ensuite, mes parents ont eu les moyens d'avoir accès à la propriété, donc sont venus ici. Là, je suis passé à l'école du quartier, l'école Camus, puis le collège Évariste Galois, qui est au bout de la rue, le lycée Jean-Jacques Rousseau, qui est le grand lycée polyvalent de Sarcelles, et puis j'ai fait mes études à l'université voisine de Villetaneuse, où j'ai fait des études d'économie jusqu'au doctorat, jusqu'à avoir un bac +8. D'accord, donc vous êtes économiste ? C'est ça, de formation en tout cas, je suis économiste. Et puis j'ai exercé dans 2 domaines dans ma vie professionnelle, que je continue d'ailleurs en parallèle, avec moins de temps à y consacrer, mais j'ai gardé quand même un pied dans le monde du travail, parce que je pense que c'est important de ne pas tout mettre dans la politique. Il faut que ça reste une passion, il faut que ça reste une fonction qu'on a envie à travers laquelle on a envie de servir sa ville, mais il ne faut pas que ça soit non plus son gagne-pain, si vous voulez. Il ne faut pas que quand on joue une élection, là vous avez dit je remets mon titre en jeu, alors comme tous les maires qui se représentent. C'est le jeu. Bien sûr, ce sont les élections municipales. Mais en même temps, je joue pas mon gagne-pain, si vous voulez. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'un projet pour la ville. Et à côté, donc, je continue d'exercer, comme je le fais depuis de longues années, à la fois dans le conseil en entreprise et comme enseignant, soit à l'université, soit dans une école de commerce où j'ai gardé des activités professionnelles. Vous avez fait, il paraît, vos armes avec un certain Dominique Strauss-Kahn. Alors c'est vrai que ça a été la personnalité marquante de cette ville. Et pour l'anecdote, c'est un peu le synonyme de Sarcelles. Oui, tout à fait. En tout cas, il a marqué politiquement, on va dire, Sarcelles sur la carte de France. Pendant longtemps, alors on pouvait connaître Sarcelles pour d'autres raisons, mais pas forcément politiquement. Avant que Dominique Strauss-Kahn s'implante ici, il y avait des maires qui avaient leur qualité, mais qui n'avaient pas l'envergure nationale et ensuite internationale de DSK, si bien que l'histoire politique de Sarcelles a changé avec l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn. Et d'ailleurs, c'est pas que le symbole, il y a aussi eu des grands projets qui ont été initiés par DSK, qui a été maire que 2 ans, mais qui a continué à travers d'autres responsabilités, comme parlementaire, comme président de la communauté d'agglomération, de promouvoir un certain nombre de projets structurants pour la ville. Et pour l'anecdote, là, nous sommes donc fin juin 2020, et j'ai le souvenir très précis, exactement au même endroit, ici, donc chez mes parents, de juin 1988. Donc ça me ramène 32 ans en arrière. Où Dominique Strauss-Kahn, qui avait à peu près mon âge à l'époque, non, il était plus jeune puisqu'il a à peu près mon âge quand il devient maire, il va échouer. D'ailleurs, les premières fois, il va se présenter à la mairie, donc comme quoi il faut persévérer en politique, même quand on est talentueux. Et comme il venait d'arriver à Sarcelles, parce que le Parti socialiste se disait, Sarcelles c'est une ville gagnable, c'est une ville de gauche. Il y a un maire de droite aujourd'hui qui s'appelait à l'époque Raymond Lamontagne, mais le Parti socialiste devrait gagner cette ville. Et pour ça, il faut envoyer une personnalité qui serait en phase avec cette ville très méditerranéenne. Et Dominique Strauss-Kahn, qui a grandi au Maroc, qui est originaire de Tunisie par sa mère, donc qui a des racines séfarades en particulier, et qui est quelqu'un de brillant, de gauche, etc. Il correspondait à toute une série de critères pour venir ici. Sauf que quand vous arrivez, il faut se faire adouber. Les gens ne vous connaissent pas. Moi je suis un enfant de la ville, donc les gens peuvent avoir d'autres questions à poser, avoir besoin de connaître. Comme vous le disiez, on ne vous connaît pas assez, donc j'espère que grâce à ce reportage, ça sera l'occasion que les gens me connaissent mieux. Il avait besoin de se faire connaître et notamment de rencontrer des militants socialistes, puis des responsables associatifs, toute une série de ce qu'on appelle des relais d'opinion pour se faire adouber, se faire aider dans la campagne qui allait s'annoncer. Et comme mes parents étaient des adhérents du Parti socialiste à l'époque et puis des militants associatifs, et donc il est venu voir mes parents. Mon père était adhérent avant même que le Parti socialiste soit le Parti socialiste, avant le congrès d'Épinay 1971 où c'était la SFI, la section française de l'Internationale socialiste,
socialiste. Et donc mon père en faisait déjà partie. Donc c'est aussi une histoire familiale. Ah oui, donc ça vient pas de nulle part. Non, ça vient pas de nulle part. Cet amour de la politique, tout à fait. cet engagement, oui. Ça puise un peu plus haut. Oui, tout à fait. Et en fait, vous m'y faites penser. Moi, j'ai toujours essayé de construire les choses comme ça. Moi, j'aime construire les choses avec des bases solides. Avec des bases solides, parce que je pense que c'est quand on a des racines solides en termes de conviction, d'un point de vue politique, mais c'est le cas en termes d'attache familiale, en termes d'attache dans cette ville. C'est parce qu'on prend le temps, parce que on nous transmet aussi des valeurs, une envie, des attaches, que l'on a envie d'aller plus loin derrière. Et donc, c'est vrai que c'est ça aussi cette histoire. Alors, je reviens à DSK, qui arrive ici donc au mois de juin 1988. Il était arrivé de fraîche date à Sarcelles, et donc il est invité ici à prendre l'apéritif. C'était un vendredi, il vient prendre la kémia donc chez mes parents. D'ailleurs, la plupart des gens qui étaient avec lui ce jour-là étaient plutôt il y avait aussi des pieds noirs, des gens, on était dans cette ambiance très, très méditerranéenne. Et moi, j'avais 15 ans à l'époque. Je me souviens, c'était mon dernier jour au collège. C'était la fin de l'année de troisième, et donc Dominique Strauss-Kahn vient ici accompagné de cadres de la section socialiste, avec l'ambition de faire en sorte que cette ville de Sarcelles devienne une ville socialiste. Avant, elle avait été une ville communiste, puis une ville RPR. Et donc, c'était la première fois qu'il y avait cette chance-là. Et donc, mon père me présente ce monsieur qui s'appelait Dominique Strauss-Kahn, que je n'avais jamais vu. Et il me dit, voilà, je te présente le futur maire de Sarcelles. D'accord. On est au plus proche du maire, tout simplement. Et oui, parce que les choses sont liées, l'histoire familiale. Alors, je parlais de l'histoire migratoire aussi pour dépasser un peu le cadre familial. Tout ça, c'est lié, et ça nous amène derrière à justement se dire, dans cette ville de Sarcelles, où des gens qui viennent des quatre coins du monde ont appris à se connaître, parfois pas suffisamment, mais il faut aller plus loin en la matière et se dire que on a plein de choses à partager. On a envie de rénover cette ville. Il y a des choses qui ont été bien faites par le passé. C'est aussi des quartiers populaires qui ont tendance à se paupériser. Les gens qui gagnent correctement leur vie ont tendance à partir. Donc on essaie de fidéliser dans la ville de Sarcelles à travers des parcours résidentiels, en créant des logements qui peuvent les satisfaire, de garder des classes moyennes et de faire en sorte d'avoir un certain équilibre. C'est une alchimie assez subtile de conserver des équilibres sociaux, des équilibres démographiques dans une ville comme Sarcelles, mais c'est justement ce qui est passionnant. C'est vrai que c'est très atypique. On en parlait un peu tout à l'heure sur le fait qu'il y a vraiment une population extrêmement diverse, cosmopolite, qui vient des quatre coins du monde, plus que dans d'autres villes, avec des spécificités sociologiques, une grande... Il n'y a pas que des communautés à Sarcelles, mais il y a aussi des communautés de façon marquée. Donc on parlait de la communauté juive dont je suis issu. Il y a une communauté musulmane qui est très importante aussi, à la fois maghrébine, subsaharienne, maintenant pakistanaise également. Vous avez une communauté antillaise qui est implantée de longue date sur la ville de Sarcelles. Vous avez une communauté assyro-chaldéenne, ce sont des chrétiens d'Orient qui sont là depuis les années 80 et en nombre important. On n'arrive pas à lister tout le monde parce qu'on oublie, mais vous avez une communauté musulmane turque aussi qui est bien présente. Et quand vous mettez tout cela bout à bout, eh bien, ça fait une sociologie qui n'existe nulle part ailleurs. Et quelque part, on retrouve des représentants du monde entier avec cette volonté et cet équilibre à maintenir pour faire en sorte que, eh bien, on soit quelque part. S'il y a un record qu'on aimerait avoir, c'est le record de la tolérance, en réalité. Voilà, c'est ce record-là qu'on aimerait avoir. Intéressant. Et mais on a d'autres records. Alors il y a plein de gens illustres qui sont passés par Sarcelles. Aujourd'hui, c'est dans les statistiques. Malheureusement, ce sont dans les statistiques des villes les plus pauvres, les plus en difficulté, qu'on retrouve Sarcelles toujours dans les 15 premières places. Donc ça donne un challenge en tant que maire qui est extrêmement important. Mais ça donne d'autant plus envie d'aider les gens et d'aider la ville à la tirer vers le haut. Patrick, vous étiez en bas et je vous ai vu un petit peu parler avec tous ceux qui venaient vous interpeller, etc. Vous êtes assez proche, j'ai l'impression, notamment des communautés de Sarcelles. Oui, là, j'étais à une espèce de réunion de quartier, comme on est encore en période de déconfinement progressif. On ne fait pas de grandes réunions, mais du coup, on se retrouve comme ça dans les quartiers à discuter avec un certain nombre d'interlocuteurs. Là, c'était des jeunes de ce quartier sur la place André Gide, dans lequel j'ai grandi. Et donc, ils avaient toute une série de points à me faire remonter. Voilà, c'est important d'avoir les codes pour discuter aussi avec ces jeunes. Et c'est aussi important d'avoir une hauteur de point de vue. C'est ça la difficulté, tout l'art d'être maire de Sarcelles, c'est d'être capable de discuter comme ça en bas des immeubles avec des jeunes et avec tous les habitants d'ailleurs, et aussi de pouvoir faire remonter un certain nombre de dossiers
au service de l'État et d'avoir des partenariats dans lesquels ils reconnaissent que dans la ville de Sarcelles, ils ont un interlocuteur crédible avec lequel ils peuvent construire des projets. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, que ce soit l'État, la communauté d'agglomération, la région, les entreprises, le monde de l'entreprise aussi, qui est prêt à aider des villes, mais il faut avoir des interlocuteurs qui à la fois connaissent bien le terrain, qui connaissent bien leur dossier, et puis qui ont une ambition pour la ville de Sarcelles. Comment on gère une ville comme Sarcelles multicommunautaire ? C'est vrai que c'est très particulier de ce point de vue, et il faut réussir à faire deux choses. La première chose, c'est de travailler en bonne intelligence avec les différentes communautés. Dans un pays qui est très laïque, hein, comme la France, c'est pas forcément un fait qui est accepté à la base. Dans les pays anglo-saxons, c'est assez courant finalement de travailler avec des communautés, y compris des communautés religieuses. En France, ça pose beaucoup de questions. Par exemple, vous n'avez pas le mot communautarisme, il n'existe pas en anglais, ça ne veut rien dire, on ne comprendrait pas où est-ce que ce qu'on voudrait dire. Alors, il faut à la fois écouter, travailler avec une communauté comme on travaille avec une association qui serait sur un autre thème. Quand on parle d'une communauté, c'est très largement organisé autour d'une religion, hein, c'est ce dont il s'agit. C'est un mix entre la religion et l'origine. Donc à la fois, on va reconnaître l'identité, l'histoire, souvent les souffrances passées, parce que les gens ont des parcours migratoires qui sont souvent des parcours douloureux par rapport à leur histoire. Donc il faut être capable de comprendre, de reconnaître cela. Et puis, ça c'est un peu le corollaire de ce que je disais précédemment, il faut être capable aussi de les amener vers autre chose, non pas pour qu'ils oublient leurs racines, qu'ils les gardent, qu'ils les préservent, mais qu'ils gardent de l'ouverture vers les autres communautés et vers le reste de la ville. Alors, et c'est vraiment tenir ces deux pendants qui est un exercice assez complexe, assez subtil, mais c'est comme ça vraiment que moi j'entends faire les choses. Moi je suis maire depuis 1 an et demi. Quand je vais par exemple pour des fêtes religieuses saluer les différentes communautés, je leur présente mes vœux de bonnes fêtes, etc. On parle un peu des projets qu'ils peuvent avoir pour leur communauté, mais on parle aussi des projets de la ville en général. Et je leur dis toujours, pour que ça marche bien pour vous, pour que les membres de votre communauté se sentent à l'aise à Sarcelles, eh bien, il faut qu'ils participent à la vie de la cité en règle générale. Et il faut qu'ils se disent aussi, il faut que ça fonctionne pour les autres communautés et en général pour l'ensemble des habitants. Et ce discours-là, eh bien, j'ai le sentiment qu'il prend bien, qu'il y a une envie d'adhérer à cela, alors que c'est pas forcément dans l'ordre naturel et c'est pas forcément ce que font tous les hommes politiques. Parfois, il peut y avoir cette tendance, et dans les communautés elles-mêmes, et chez les hommes politiques, à se dire, finalement, une communauté qui est un peu refermée sur elle-même, si elle m'amène ses voix, c'est pas inintéressant. Il peut y avoir une volonté de diviser pour mieux régner. Voilà. Ça, c'est pas ma conception des choses. Moi, je pense qu'on gagne à l'ouverture, tout en respectant la volonté de se structurer autour de sa communauté. Je vous prends un exemple. J'ai lancé il y a 1 an, bientôt jour pour jour, un grand plan. C'est quasiment une première nationale. Il y a très peu de villes qui l'ont fait, en tout cas dans cette forme-là. Un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Avec la délégation interministérielle qui est dédiée à ces questions, avec l'Union des étudiants juifs de France, avec SOS Racisme, avec la LICRA, cette grande association antiraciste. Et ensemble, on s'est dit qu'il y avait toute une série d'actions qu'on pouvait mettre en place, en particulier des actions pédagogiques vers la jeunesse, des actions culturelles, pour faire en sorte que les gens apprennent à mieux se connaître, parce que parfois, il y a des frontières physiques, mentales, symboliques, où on ne se connaît pas, pas assez bien, et ça peut créer des appréhensions. Dans le cadre de ce plan, un exemple très concret, il y avait la fête de Soukhot, on devait être au mois d'octobre dernier, et dans laquelle il y a un programme qui est une action de l'UEJF qui s'appelle Soukhot expliqué à nos potes. Et donc c'est la fête de Soukhot. La fête des cabanes. La fête des cabanes, effectivement. C'est le deuxième mot qu'on traduit aujourd'hui. Et la fête des cabanes. Donc l'idée c'est quoi? C'est on les met sous la souka, on fait une petite fête sous la souka, c'était à la grande synagogue. Donc on appelle le rabbin en lui disant, monsieur le rabbin, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse Soukhot expliqué à nos potes chez vous? Bien sûr, soyez les bienvenus, Baruch Haba, comme on dit. Voilà. Venez dans la synagogue. Il dit, je vais vous amener des gens de différents quartiers de Sarcelles qui sont de toutes les confessions, musulmans, athées, chrétiens. Il se trouve qu'il y avait plutôt des gens, me semble-t-il, du souvenir que j'en ai, plutôt de confession musulmane. Et on a passé une après-midi ensemble, ça s'est extrêmement bien passé. Et les gens m'ont remercié, mais pendant 6 mois, j'ai rencontré des gens de ces quartiers-là, ils m'ont dit, monsieur le maire, vous êtes les premiers à m'avoir
ouvert les portes de la synagogue. Alors, je ne sais pas que ça faisait partie de mes ambitions, c'est pas ce à quoi on pense en premier quand on se dit qu'on va être maire de Sarcelles, mais voilà, des gens qui sont de confession musulmane dans certains quartiers ont dit, nous, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière ces murs, et on n'avait rien contre la communauté juive, bien sûr, mais comme on ne les connaissait pas, on peut avoir des appréhensions. On ne sait pas, l'ignorance n'aide pas, si vous voulez. En ouvrant les portes de la synagogue, vous avez ouvert les esprits. Absolument, exactement. Alors, et on va faire la même chose avec d'autres lieux de culte, et pas que des lieux de culte, parce que c'est pas que des liens entre religions, c'est aussi des questions culturelles. Un autre exemple, on a fait un concours de poésie contre le racisme l'année dernière, qui était présidé notamment par Maurice Joffo. Vous savez, c'est presque un survivant de la Shoah, hein. Il a perdu ses parents, il a écrit ce joli livre avec son frère Joseph, Un sac de billes. C'est un nonagénaire maintenant, mais qui se porte bien, qui était venu donc avec d'autres faire un très beau concours de poésie contre le racisme, et on a pris des enfants des écoles publiques, des écoles privées, des centres de loisirs, de toutes les origines, et qui ont rivalisé d'intelligence, de créativité, pour dire à quel point ils étaient engagés contre le racisme. C'était vraiment un moment magique, hein. C'était il y a un an, cela, et c'est vraiment cet état d'esprit-là que je veux faire régner dans cette ville à travers ce type d'action. Est-ce qu'on a trouvé des poètes en herbe? Oui, absolument. Oui, malheureusement, je n'avais pas ramené un poème avec moi, mais moi j'étais stupéfait par la qualité de certains poètes. Il y avait de l'idée. Alors justement, maintenant, nous allons parler peut-être de vos visions pour l'avenir de Sarcelles. Les visions. Quand vous dites vision, j'avais presque un truc messianique qui me venait à l'esprit. J'ai une auréole là, qui m'est poussée au-dessus de la tête, et ça m'a donné tout de suite l'inspiration sur la vision. Mais c'est vrai que c'est presque, il faut y croire. Vous savez, il faut avoir la foi pour se dire que une ville, alors ça peut être une foi religieuse, ça peut être une foi laïque, hein, mais il faut y croire. Bien sûr. Pour se dire que dans une ville comme Sarcelles, avec toutes ces caractéristiques très spécifiques, on peut avoir un avenir commun. Vous savez, on parle souvent de vivre ensemble, mais moi je dis que il ne peut pas y avoir de vivre ensemble s'il n'y a pas d'avenir commun. Si on ne peut pas se projeter dans un avenir ensemble, ça ne peut pas être quelque chose qui se fait de façon instantanée, à l'instant T. C'est forcément dans une dynamique que l'on peut construire le vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que je parlais d'un certain nombre d'actions où les gens se rencontrent, mais c'est aussi avoir à l'échelle de la ville, se dire qu'on peut moderniser la ville. Nous, on veut investir avec un certain nombre d'élus avec lesquels je suis. Je pense en particulier à Charles Soufir, qui est vice-président de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France en charge du numérique, de se dire qu'on doit être une ville innovante. Une ville jeune, Sarcelles est une ville jeune, c'est une des caractéristiques. C'est une ville avec des gens qui ne maîtrisent pas toujours tous les savoirs fondamentaux, donc le rôle de l'école, le projet éducatif est extrêmement important. Mais en même temps, dans ces métiers autour du numérique, c'est pas que les savoirs fondamentaux, c'est aussi d'autres compétences que l'on peut valoriser. Et donc, on a commencé avec une école du numérique à former un certain nombre de jeunes. On va avoir, pendant le mandat qui vient, donc dans les 2-3 ans à venir, a priori, une maison du numérique. Donc, ça se fera dans le mandat, mais on calibre ça d'un point de vue temporel. On pense qu'il faut 2-3 ans pour la mettre en place, une maison du numérique. On aura un grand pôle autour de l'innovation sur ce quartier des Flanades qui est proche d'ici. Et on veut vraiment investir non seulement dans les technologies pour former les gens, mais aussi pour moderniser la ville avec des applications sur smartphone, pour signaler des incivilités, pour faire en sorte qu'on trouve des places de stationnement plus facilement. Il n'y a aucune raison pour qu'une ville comme Sarcelles ne soit pas une ville totalement moderne et technologique, à une smart city. Mais ça, c'est une des caractéristiques. On veut aussi être une ville durable, une ville qui investit dans l'environnement. C'est vrai que Sarcelles, on pense au béton, aux constructions, mais c'est aussi une ville qui a été conçue de façon assez intelligente avec des espaces verts qu'il faut aussi aujourd'hui réhabiliter, amplifier, développer les pistes cyclables, ce qu'on appelle les mobilités douces, les énergies renouvelables. Il y a aussi une volonté non seulement de la municipalité et de notre projet, mais aussi des habitants pour faire en sorte que la ville soit aussi une ville écologique. Et puis, on a surtout, je le disais très rapidement, mais c'est extrêmement important, un grand projet éducatif et culturel. Je reviens un peu sur ces fondamentaux-là parce que ce qui permet de lutter contre les extrémismes, parce que c'est un danger. Voilà, il faut se dire, ces dangers-là. Vous avez de l'insécurité quotidienne, il y a des politiques de sécurité par rapport à ça avec la police nationale, la police municipale, les caméras de vidéosurveillance que l'on va développer encore cette année. On en rajoute une quinzaine, on va arriver quasiment à 100 caméras
caméras de vidéosurveillance sur la ville. Donc il y a bien sûr des choses de cet ordre-là pour maintenir l'ordre public. Mais si vous voulez que les choses fonctionnent bien à long terme, c'est un grand projet éducatif et culturel et sportif, parce que le sport, c'est aussi de l'éducation, qui permet que les gens se rencontrent, qui permet qu'ils aient des valeurs communes, qu'ils aient des projets communs. Et c'est comme ça qu'on fait reculer les extrémismes, l'obscurantisme. C'est par la connaissance mutuelle. Et ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Avant d'être maire, j'étais adjoint délégué à l'éducation. Et donc, j'ai fait en sorte que l'on ait qu'on soit toujours les premiers de la classe, j'allais dire, dans tous les programmes de réussite éducative existants au niveau national. Là, on est rentré dans un dispositif qui s'appelle les cités éducatives et on va avoir beaucoup de moyens, on va avoir des moyens supplémentaires en tout cas pour s'occuper des jeunes parce que c'est vraiment leur avenir qu'on doit construire. Donc bien sûr, je pense à l'ensemble des habitants quand je suis maire de Sarcelles. On a aussi une population vieillissante, donc mieux accueillir les seniors en particulier qui en termes de logement n'ont pas toujours ce qu'il faut. Mais s'il y a vraiment un pari qu'il faut faire, c'est le pari de la jeunesse parce que c'est l'avenir. Et je vais vous dire, moi, j'ai hésité un peu avant de me présenter comme maire de Sarcelles parce qu'on sait qu'on va concrètement y laisser sa vie. Donc il faut avoir une bonne raison de le faire. Et je me suis dit, c'était un moment où personne ne voulait se dévouer à la tâche parce que c'était difficile, parce que le maire avait démissionné, d'autres maires avaient démissionné. Et on se disait, c'est un peu chaotique ces derniers temps. C'était très instable et très chaotique. On a connu 4 maires en 14 mois. Ça n'arrive nulle part. Et donc moi j'étais le 4e et je me suis dit 2 choses. La première, c'est que j'y allais parce qu'on ne peut pas abandonner les gens, en particulier les jeunes. Ils ont le droit d'avoir un maire, ils ont le droit d'avoir une ville qui est stable. Donc on doit prendre ses responsabilités quand on vous appelle. Voilà, je pense à ça parce que je pense à mon père, à mon grand-père qui ont fait l'armée, qui ont fait la guerre. Moi, j'ai pas fait la guerre, j'ai fait un service militaire, mais c'était un service civil. Voilà. Mais non, je pensais à mon père, à mon grand-père qui ont été appelés pendant la guerre de 39-45, mon grand-père en venant en France, mon père pendant la guerre d'Algérie. Et quand on vous appelle sous les drapeaux, vous dites pas peut-être que oui, peut-être que non, j'ai ma famille, etc. Vous dites mon pays a besoin de moi, j'y vais. Et c'est quelque part ce raisonnement-là que j'ai eu aussi en me disant, voilà, à un moment donné, ma ville, et donc sa ville, c'est une autorité, enfin, c'est une mission d'intérêt général. Donc, je me suis dit aussi, voilà, un jour, on est appelé à exercer des responsabilités importantes pour sa ville et donc pour son pays, et on ne peut pas se dérober par rapport à ça. Et j'y suis allé aussi en disant, je vais amener la stabilité politique dans la ville, parce qu'on a beaucoup de sujets complexes à gérer, que je connais assez bien avec mon équipe, mais on a toujours besoin d'être nombreux pour pouvoir bien les affronter et bien les régler, ces problèmes. Et pour ça, il faut avoir des gens qui sont stables, qui travaillent sur les dossiers, qui sont proches des gens. Et cette situation chaotique était devenue insupportable. Donc je me suis engagé à devenir maire, c'était il y a 1 an et demi, pour me présenter en 2020, pour pouvoir, pendant au moins 6 ans, réaliser plein de beaux projets dont j'ai pu esquisser les contours là, avec l'ensemble de la liste qui m'accompagne. Patrick Haddad, moi ce que je vous propose, c'est de finir un peu en beauté, en musique. Vous vouliez rendre hommage à un musicien, c'est ça? En fait, non, on est 2 jours après la fête de la musique, alors qui était une fête un peu contrainte parce que on est encore la distanciation sociale. D'ailleurs, on ne s'est pas serré la main avec Patrick Haddad, on garde nos distances. Mais tout va bien entre nous. Évidemment. Vous voulez rassurer les téléspectateurs. Et donc, on a fait des petites actions comme ça, très, très, très légères pendant cette fête de la musique. Moi, je suis musicien amateur à côté de ça, parce qu'on a tous des passions, des hobbies au-delà de nos vies professionnelles et politiques. Alors du coup, ce que je me suis dit, pour rester dans la thématique de Sarcelles, c'est de vous jouer un petit extrait d'une chanson qui a été écrite sur Sarcelles, qui s'appelle Sarcelles elle-même, par un camarade de lycée qui s'appelle Paul Calfon, qui habite en Israël maintenant, qui continue une carrière de musicien semi-professionnel, et qui avait donc dans ses jeunes années ici à Sarcelles, il est de ma génération, donc il n'est pas bien vieux, mais voilà, il avait une petite vingtaine d'années quand il a écrit cette chanson que je trouve assez représentative, jolie, et donc je peux vous en faire un petit extrait. La chanson s'appelle Sarcelles et c'est de Paul Calfon. Tout à fait. Nostalgique, les souvenirs foisonnent, tous ces moments magiques encore en moi résonnent. Te souviens-tu de celle qui, durant des années, a essuyé nos peines, toutes nos joies à compter? Fantastique, les tours côtoient le ciel, quelques histoires tragiques ont entaché ses ailes. De l'avenue Henri Prost à l'avenue Paul Hervé, du centre commercial aux abords du marché.
Tout le monde se connaît, s'interpelle dans la rue. Du facteur au boucher, du rabbin à l'exclu. De Chantraine à Rousseau en passant par Dunant. De l'encre comme de l'eau grave, tous ces moments, les temps changent et se creusent les écarts. Peu importe les changements, il te faut pourtant croire. Ma réalité n'est pas forcément celle que tu décris dans tes films, tes journaux, tes histoires de bandits. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces recoins. Ces joies, ces peines, en somme, c'est elle qui m'a tendu la main. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces recoins. Ces joies, ces peines, en somme, c'est elle qui m'a donné le sein. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces recoins. Ces joies, ces peines, en somme, c'est elle qui m'a donné le sein. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces refrains. Ces joies, ces peines, en somme. Et on peut applaudir quand même. Alors, à n'importe quel âge, évidemment, les parents, ils sont toujours hyper fiers, toujours avec la petite étincelle dans l'œil. Donc, alors, c'est toujours agréable, j'imagine. C'est vos premiers fans, vos parents? Je sais pas, en tout cas, je leur dois beaucoup, ça c'est sûr. C'est ceux qui je dois le plus. Patrick Haddad, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs pour le 28 juin? Ceux qui ont été séduits, notamment par la chanson Sarcelles. Ils ont une équipe avec plein de talents. Voilà, moi j'ai pris un peu la guitare là, mais dans mon équipe, il y a plein de gens talentueux artistiquement, mais surtout on a une équipe très soudée et qu'on compte s'occuper de cette ville avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur. Le parcours que j'ai raconté, qui est le mien, eh bien c'est aussi celui de beaucoup de mes colistiers qui vivent cette ville et la vivent avec passion et ont envie de tout donner pour que les 6 ans qui viennent soient 6 années exceptionnelles pour la ville de Sarcelles. Alors, le 28 juin, rendez-vous dans votre bureau de vote, évidemment. Merci Patrick Haddad. Merci. À bientôt. À bientôt. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces recoins. Ces joies, ces peines, en somme, c'est elle qui m'a donné le sein. J'ai parcouru ces formes, je connais tous ces refrains. Ces joies, ces peines, en somme, elle m'a donné